Le capitaine Ibrahim Traoré, notre leader africain, celui que l'Occident redoute, est l'espoir de notre Afrique. En septembre 2022, un jeune capitaine de 34 ans a pris les rênes du Burkina Faso. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré est devenu un phare pour notre génération, un cauchemar pour les tenants du néocolonialisme. Voici l'histoire d'un homme qui ose défier la domination étrangère, dont la vision représente la meilleure chance pour une véritable libération de notre continent. Les manœuvres dilatoires de certains n'y feront rien. L'opposition occidentale à notre capitaine Traoré trouve ses racines dans cette indépendance de façade accordée par la France en 1960. Par des mécanismes économiques, des bases militaires et des manipulations politiques, Paris a maintenu son emprise sur notre nation jusqu'à la révolution menée par Traoré. À travers notre Afrique de l'Ouest, des frères et sœurs ont vu leurs dirigeants renversés par des prises de pouvoir, remplacés par des hommes d'honneur. Ces nouveaux dirigeants veulent refaçonner notre Afrique de l'Ouest, et cela pourrait avoir des conséquences profondes pour le monde. Leur premier acte de souveraineté, l'expulsion des forces d'occupation françaises en février 2023, puis vint la révolution économique, mettant fin au système du franc CFA, qui maintenait nos nations dans la servitude financière. Les mines d'or, longtemps pillées par des compagnies étrangères, ont été nationalisées. Enfin, les richesses de notre terre profiteraient à nos propres enfants. Immédiatement, les médias occidentaux l'ont qualifié de marionnette. Leur véritable crainte, le plan de notre frère Traoré fonctionnait lorsqu'il a proposé une fédération avec le Mali et la Guinée. Il est devenu clair qu'il ne s'agissait pas seulement du Burkina Faso, mais de réécrire l'avenir de toute l'Afrique. Qu'est-ce qui rend Traoré différent? La discipline d'un soldat uni à la vision d'un révolutionnaire. Tandis que d'autres dirigeants détournent des milliards, il vit modestement dans une caserne. Lorsque l'Arabie Saoudite a proposé des mosquées, il a exigé des écoles et des usines à la place. Son plan économique est simple. L'autosuffisance pour notre peuple. La première raffinerie d'or de notre Burkina Faso garde désormais la richesse de notre terre chez nous. Nos réformes agricoles rendent notre nation capable de se nourrir elle-même. Chaque décision vise un seul but, une souveraineté totale, à commencer par notre sécurité. Notre frère Traoré comprend ce que l'Occident n'a jamais voulu admettre. On ne négocie pas avec des terroristes. Sa mobilisation nationale a libéré notre territoire. Par sa seule détermination, le message aux ennemis de notre Afrique est clair. Se rendre ou périr face à la volonté de notre peuple. L'Afrique résout ses propres problèmes. Voici son coup de maître, le plan de fédération. En unissant le Burkina Faso, le Mali et la Guinée, notre frère Traoré bâtit le cœur d'une Afrique de l'Ouest véritablement indépendante. Pas de monnaies étrangères nous dictant nos vies, pas de bases étrangères sur notre sol, pas de veto étranger sur nos décisions africaines. L'Occident craint Ibrahim, parce que des millions d'Africains voient en lui l'espoir. Il prouve que tout ce qu'on nous a dit sur la dépendance de l'Afrique est un mensonge éhonté. Avec courage et vision, les chaînes du néocolonialisme peuvent être brisées dans cette nouvelle ère de défis africains. Capitaine Traoré n'est pas seulement un leader, il est le porte-étendard d'un continent qui se relève.